Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous à plonger dans un mystère qui a secoué la région et suscité l'émoi des milliers de personnes. Vous allez découvrir l'histoire troublante d'une famille qui avait tout pour être heureuse, mais dont la vie a été brisée par une violence imaginable. Des événements mystérieux, des révélations choquantes et des personnes intrigantes vous attendent dans cette enquête. Alors si vous êtes curieux de savoir ce qui est arrivé à la famille Careaga, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. C'est une journée froide et sombre dans le comté de Kitsap, Washington. Mais pour la famille Careaga, c'est un vendredi comme les autres. Un jour pour se détendre dans leur ranch luxueux à West Tenino Drive, entouré d'une nature luxuriante et paisible. Une famille heureuse, avec John, surnommé Johnny, âgé de 43 ans, sa femme Chris Dale, âgée de 37 ans, et leurs deux adolescents, Jonathan Higgins et Hunter Schaap, âgés de 16 ans. Mais rien ne pourrait préparer la famille à ce qui allait arriver ce jour-là. Bien que Jonathan et Hunter n'étaient pas liés de sang, ils étaient comme des frères et étaient inséparables. Cependant, tout n'était pas aussi idylliaque qu'il n'y paraissait dans cette famille recomposée. Car sous cette apparence tranquille se cachait un terrible secret. Un secret qui allait bientôt être révélé. Tout semble normal, mais les événements qui se produisent sont hors du commun. Quelque chose de terrible allait se produire. Mais quoi? Pourquoi? Personne ne pouvait le prévoir. Kitsap 911 reporting. Oh, my whole family shot me too. What's the address? Now, What's the address? 13417 Tenino Drive West. 13417. 13417 Tenino Drive West. Come now. What's the right now. My You said family's tonight. hurry. You said Tenino Drive West. 13417 Tenino Drive West. Okay. Edmonton, Washington. Okay. I'm Listen. dying. I'm shot right now. My family's dead. Who did Hey, it? someone came in. There's someone here with a gun. I don't know if you believe me. You need to come now. How many people? I don't know, bro. Just fucking come, yo. Where are My you family's shot? fucking dead. Come, man. Where are you shot? I'm fucking sad, bro. I don't know where I'm. Le soir de la tragédie, les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Mais à leur arrivée, l'horreur les attendait. La maison de la famille Careaga était en flammes. Les pompiers ont tout mis en œuvre pour éteindre l'incendie. Mais malheureusement, il était déjà trop tard. Les autorités ont découvert 3 corps sans vie dans les décombres de la maison, probablement appartenant à la famille Careaga. Cependant, le chef de famille, Johnny Careaga, était introuvable. Pendant plusieurs jours, les autorités ont tenté de comprendre ce qui s'était passé. Les journaux ont publié un article informant que 3 personnes avaient été retrouvées mortes à l'intérieur de leur maison et que leur mort avait été classée comme un homicide. Les autorités ont également demandé au public de se méfier de John Derek Careaga, le propriétaire de la maison, qui était porté disparu avec son camion Ford F-150 marron de 2005. Les enquêteurs ont fouillé les lieux à la recherche des preuves, tandis que les médias et les résidents locaux étaient sous le choc. L'enquête a avancé lentement, mais les soupçons commençaient déjà à se poser sur Johnny Careaga. Où se trouvait-il? Et surtout, était-il impliqué dans cette tragédie? Les théories les plus folles circulaient sur les réseaux sociaux, mais les enquêteurs gardaient espoir de trouver des réponses. Le mystère continue de s'épaissir autour de cette tragédie et les autorités continuent d'examiner chaque piste pour tenter de trouver des réponses. Les voisins et les proches de la famille sont sous le choc et cherchent désespérément à comprendre ce qui a pu se passer dans cette paisible communauté. La nuit du drame, les secours se sont rendus sur les lieux en toute hâte. Ce qu'ils ont découvert est tout simplement insoutenable. Une maison complètement dévastée par les flammes, avec 3 corps sans vie à l'intérieur. Mais le pire, c'est que le corps du chef de famille manquait à l'appel. Johnny Careaga avait mystérieusement disparu, laissant derrière lui une famille décimée et une communauté choquée.
L'enquête qui a suivi a été difficile, avec peu de preuves et beaucoup de questions sans réponse. Mais les enquêteurs ont finalement fait une découverte cruciale. Le camion de Johnny Cariaga a été retrouvé abandonné dans une zone rurale isolée, avec son corps sans vie à l'intérieur. Mais ce qui a attiré l'attention des enquêteurs, c'est un gant en latex retrouvé près du camion. Les enquêteurs ont alors commencé à se demander si Johnny était vraiment la victime dans cette affaire, ou s'il avait peut-être été le responsable de cette tragédie. Le mystère reste entier, mais les enquêteurs ont lancé un appel aux témoins pour aider à résoudre cette affaire. Ils ont également creusé dans le passé de la famille Cariaga et ont découvert que les propriétaires avaient eu une cafétéria et un commerce de tacos par le passé, ce qui a conduit certains à supposer que les Cariaga étaient peut-être impliqués dans le cartel de drogue. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Ils ont également découvert que la famille avait cultivé de la marijuana médicale chez eux, une pratique parfaitement légale. Cependant, avec 33 plantes dans leur sous-sol et près des 60 000 $ en espèces trouvées dans leur maison, certains ont commencé à se demander si cette activité avait peut-être dégénéré en quelque chose d'illégal, avec des conséquences mortelles. Une hypothèse plausible est que l'attaque contre la famille Cariaga aurait été préméditée, avec une ou plusieurs personnes pénétrant dans l'allée menant à leur maison, tirant sur plusieurs membres de la famille et les poursuivant ensuite à l'intérieur, où les corps sans vie de Chris Dale, Jonathan et Hunter ont été découverts. L'incendie qui a ravagé la maison peu de temps après aurait pu être allumé pour effacer les preuves et dissimuler la scène du crime. Mais qui est derrière cet acte criminel brutal? Les enquêteurs ont encore beaucoup de questions sans réponse. Mais une chose est sûre, ils ne lâcheront pas l'affaire jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Les habitants de la région sont effrayés par ce qui s'est passé et attendent avec impatience que justice soit rendue. Qui sait, peut-être que la réponse est plus proche qu'on le pense. L'enquête qui avait été mise en suspens pendant des mois a finalement dévoilé un élément crucial. Johnny Cariaga, porté disparu depuis le 18 janvier 2017, a été repéré sur les images des surveillances d'un magasin d'alimentation à Camp Union, non loin de chez lui. Les enquêteurs ont découvert que Johnny était en train de parler avec quelqu'un juste avant 21h, juste avant que sa famille ne soit sauvagement assassinée. Les images montrent que Johnny agissait normalement avant sa disparition. Mais ce n'est pas tout, car des nouvelles informations ont été dévoilées. Plusieurs mois après la découverte de Johnny sur les images de surveillance, les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour élucider cette affaire. Ils ont confirmé que plus d'une personne avait commis les meurtres. Les vidéos extraites des enregistrements de surveillance de la boutique Target de Silverdale montrent un homme non identifié entrant dans le magasin vers 19h44 le dimanche 15 janvier, soit 12 jours avant les meurtres. Une autre vidéo montre la berline argentée à 4 portes, passant devant la boutique. Les enquêteurs pensent que cette personne inconnue est d'intérêt pour cette enquête. Et maintenant, nous en venons au principal suspect dans cette affaire, Daniel J. Kelly Jr., âgé de 39 ans. Pourquoi est-il considéré comme le principal suspect? Les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à lui à la suite d'une agression qui avait été signalée par une femme qui a eu lieu 3 jours auparavant. L'agent qui a pris en charge cette affaire a tout de suite soupçonné Kelly pour l'affaire Cariaga, bien que nous ne sachions pas encore pourquoi. Kelly s'est avéré être une personne très suspecte et des rumeurs étranges circulent à son sujet. Les enquêteurs ont découvert que Kelly était en fait un membre influent du club de motards Bandidos. Ils ont également identifié Kelly comme étant l'homme filmé à l'intérieur du magasin peu de temps avant les meurtres de Johnny Cariaga et de sa famille. Les enquêteurs sont désormais persuadés que Kelly et ses acolytes sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette tragédie. Les investigations continuent avec des nouveaux arrestations et rebondissements à chaque tournant. Qui sont ces membres de club de motards et quel est leur lien avec la famille Cariaga? C'est la grande question que tout le monde se pose. Les autorités pensent que l'affaire est méthodique et bien planifiée et que plusieurs personnes sont impliquées. Tout cela ajoute un mystère qui entoure cette affaire glauque et terrifiante. L'affaire Cariaga vient de connaître un tournant majeur. La police a enfin réussi à mettre la main sur 3 suspects en 2020,
accusé d'avoir participé à la fusillade qui a coûté la vie à 4 membres de la famille. Cette arrestation a été menée par près de 70 agents dans une opération minutieusement planifiée. Mais les enquêteurs ont également révélé un nouveau rebondissement. Johnny Careaga, le père de famille, était impliqué dans le trafic de drogue. Cette découverte ouvre une nouvelle piste d'enquête et pourrait expliquer le lien entre les suspects et Johnny. En effet, un ami proche de Johnny avait commencé à vendre des drogues pour lui et a conclu des accords avec le chef du club des motards, Robert Watson. Mais lorsque l'ami de Johnny a décidé d'arrêter de vendre, les relations entre Johnny et Robert se sont détériorées et Kelly, le premier suspect de l'affaire, entre alors en jeu. Kelly, qui était le bras droit de Robert, a juré de faire tout ce que son patron lui demandait. Et lorsque les relations entre Robert et Johnny se sont tendues, il est possible que Robert ait planifié quelque chose avec Kelly pour en venir au bout. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Kelly, qui était autrefois très proche de la famille Careaga, a même été témoin à leur mariage. Mais même avec lui, les relations avec Johnny se sont détériorées à cause d'une question d'argent. Tout cela semble être un véritable complot criminel, avec de nombreux personnages impliqués dans une affaire qui semble de plus en plus complexe. C'est une affaire terrible qui a choqué toute la communauté. Les enquêteurs ont découvert que Johnny avait été vu parlant avec Kelly peu de temps avant la tragédie, laissant entendre que les événements étaient liés à une vengeance sans pitié. Les 3 principaux suspects, Robert Watson, Daniel Kelly Jr. et Johnny J. Watson, ont nié leur implication dans l'affaire, mais les preuves et les témoignages prouvent le contraire. La motivation semble être l'argent et la drogue. Cependant, les enquêteurs ont également des raisons de croire qu'il y a une autre scène du crime quelque part, impliquant potentiellement d'autres personnes. Ils lancent donc un appel à témoins pour obtenir des informations cruciales pour résoudre cette affaire. Ils demandent à quiconque possédant des informations de se manifester, car il semble que certaines personnes ont peut-être été malhonnêtes ou ont retenu des informations très importantes. L'affaire est complexe et obscure, avec encore beaucoup de questions sans réponse. Le sort de la famille Careaga est malheureusement similaire à celui de la famille Flactif, où les enfants et la femme ont également été touchés par les agissements du chef de famille. L'argent et la drogue semblent être les principales raisons pour lesquelles ces tragédies se produisent, avec des conséquences terribles pour tous les membres de la famille. Les enquêteurs sont déterminés à résoudre cette affaire et à rendre justice à la famille Careaga. Si l'on considère que l'affaire était un règlement de compte lié à un trafic de drogue, cela implique la participation de personnes impliquées dans le crime organisé ou ayant des liens avec des groupes criminels tels que les clubs de motards. Les auteurs présumés du crime pourraient donc être des individus ayant un passé criminel, une propension à la violence et une forte loyauté envers leur organisation. Il est possible que le ou les auteurs aient agi de manière impulsive, peut-être sous l'effet de la colère ou de la frustration envers la famille Careaga, ou encore pour régler des différends liées au trafic de drogue. Ils pourraient avoir agi de manière méthodique et organisée, peut-être avec une certaine expertise en matière de planification de crimes. En revanche, il est également possible que les crimes aient été commis par une personne ou un groupe de personnes ayant peu ou pas d'expérience criminelle, mais ayant été incités à agir par des individus plus expérimentés dans le milieu criminel. Dans l'ensemble, le profil psychologique et criminel des auteurs présumés de l'affaire des Careaga est susceptible d'être complexe et multifacette, impliquant des éléments de colère, de frustration, d'impulsivité, de loyauté envers une organisation, ainsi qu'une certaine expertise en matière de planification de crimes. En l'absence de preuves définitives, je ne peux pas proposer une théorie solide sur qui aurait pu commettre le crime et pourquoi. Cependant, en examinant les différents éléments de l'enquête, il est possible de formuler certaines hypothèses. Tout d'abord, il est très probable que le chef de gang, Robert Watson, et son bras droit, Daniel Kelly Jr., aient joué un rôle dans la planification et l'exécution du crime. Les relations tendues entre Johnny Careaga et Watson, ainsi que les liens entre Johnny et Kelly via leur implication dans le trafic de drogue, sont des éléments qui peuvent étayer cette hypothèse. Il est également possible que d'autres membres du club des motards, ou même des personnes extérieures au groupe, aient participé à ce crime. Les enquêteurs ont évoqué la présence d'une berline argentée à 4 portes devant le magasin où Johnny a été vu pour la dernière fois, ainsi que des vidéos de surveillance montrant un homme non identifié entrant dans le magasin peu avant la fusillade.
Ces éléments pourraient indiquer la présence de plusieurs complices. Quant à la motivation, l'argent et la drogue semblent être des facteurs clés. Johnny était impliqué dans les trafics de marijuana et avait des relations commerciales avec Watson. Les tensions entre les deux hommes pourraient avoir conduit à une dispute financière qui aurait pu dégénérer en violence. Il est également possible que le crime ait été motivé par une vengeance personnelle. Les relations entre Johnny Careaga et Kelly se sont apparemment détériorées en raison d'une question d'argent, et il est donc possible que Kelly ait agi pour se venger de Johnny. Il est peu probable que le crime soit le résultat d'une tentative de vol mal finie. En effet, les événements qui ont suivi le meurtre de la famille Careaga, notamment l'incendie criminel de leur maison, suggèrent que l'objectif des auteurs n'était pas de voler les biens. En fin de compte, il est difficile de savoir qui a exactement commis le crime et pourquoi, sans avoir de preuves concrètes. Cependant, l'enquête continue, et de nouvelles informations pourraient émerger à l'avenir, nous permettant de mieux comprendre les circonstances de cette tragédie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous des théories ou des idées sur ce qui a pu se passer? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et vos réflexions dans la section ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout soyez vigilants. La réalité peut parfois être plus effrayante que l'imagination. Merci de votre écoute et à la prochaine.